3 buts contre l'Algérie. 2 de plus contre l'Autriche. Un coup franc magistral face à la Jordanie. 6 en 3 matchs. Tous les buts de l'Argentine à cette Coupe du Monde sont signés du même homme. Et le record de buts toutes compétitions confondues, désormais dans sa poche. Messi vient de fêter ses 39 ans cette semaine. Et beaucoup de gens bien informés ont passé des mois à dire à Scaloni que c'était le seul pari qu'il ne devait pas faire. 3 matchs plus tard, ça ressemble à la décision la plus facile à prendre pour laquelle on l'est pourtant critiqué. Voici donc l'histoire d'un choix fait par Scaloni il y a plusieurs mois. Un choix auquel il s'est tenu malgré tout. Il ne panique pas. Et il ne fait pas de revirement pour calmer les esprits. Il avait une lecture de ce groupe, et de Messi en particulier, que presque personne en dehors du vestiaire ne partageait. Je vais vous expliquer en quoi consistait vraiment ce doute, pourquoi il avait parfaitement de sens à l'époque, et pourquoi l'homme aux commandes, en regardant les mêmes éléments, a vu quelque chose de différent. Je ne vais pas prétendre que tous ceux qui ont remis en question cette sélection étaient stupides. Ils ne l'étaient pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Simplement ce qui a été dit, ce qu'il a fait, et où cela laisse l'Argentine, avec un doublé historique en jeu. Le doute qui avait du sens? Commençons par comprendre pourquoi la critique n'était pas absurde. Parce qu'elle ne l'était pas. Si vous étiez inquiet pour cette équipe argentine, vous étiez en bonne compagnie. Et l'histoire vous donnait raison. Il existe un véritable cimetière pour les champions du monde en titre, et il est rempli d'équipes qui ont fait à peu près ce que fait l'Argentine aujourd'hui. L'Italie est arrivée en 2010 en s'appuyant sur sa médaille de championne de 2006 et est rentrée à la maison dès le premier tour. L'Espagne en 2014, même scénario. La génération dorée, un tournoi de trop, sorti prématurément. L'Allemagne en 2018, championne en titre éliminée au premier tour. Chaque fois, le même fil rouge. Un sélectionneur qui garde sa confiance dans les jambes, qui ont gagné la dernière fois. 1 an ou 2 après que ces jambes pouvaient encore tenir le rythme. Donc, quand un entraîneur garde le groupe soudé, cette histoire pèse forcément dans l'esprit. Maintenant, regardez ce que Scaloni a amené en Amérique du Nord. 17 joueurs du groupe champion au Qatar. 9 d'entre eux ont plus de 30 ans. Otamendi, toujours pilier de la défense à 38 ans, sortant d'une saison sans trophée à Benfica. Emi Martinez, 33 ans, probablement à sa dernière Coupe du Monde. Cristian Romero, tout juste remis d'une blessure au genou. Et le capitaine Messi, sur le point de fêter ses 39 ans pendant le tournoi, ayant quitté en boitant le dernier match de l'Inter Miami avant la trêve à cause d'un problème musculaire. Le seul visage expérimenté manquant était celui de Di Maria. Et même ça, ce n'était pas la décision de Scaloni. Angel a lui-même pris sa retraite internationale après la Copa América 2024. Il y avait aussi des doutes sur la profondeur de l'effectif défensif. Et la lecture de l'extérieur était que Scaloni s'appuyait sur l'expérience offensive pour masquer une défense fragile. Mettez ces deux éléments côte à côte, le schéma historique et l'effectif, et le calcul se fait presque tout seul. Ça avait la même forme que l'Italie 2010 ou l'Espagne 2014. Une équipe qui savait gagner il y a 4 ans devait recommencer avec des jambes plus vieilles, dans un tournoi élargi à 48 équipes, sous la chaleur de l'été américain. Et ce format plus grand joue dans les deux sens. Oui, il est plus indulgent. Il laisse plus de marge pour un début lent. Et l'Argentine a hérité d'un tirage plutôt favorable. Mais cela signifie aussi plus de matchs, plus de déplacements, plus de minutes qui s'accumulent sur des jambes déjà du mauvais côté de la trentaine. Ce qui est censé aider les tenants du titre peut tout aussi bien les épuiser. Et rappelons-le, cet homme avait gagné le bénéfice du doute. La Copa América en 2021, la Coupe du Monde en 2022, une autre Copa en 2024. Quand un entraîneur avec un tel palmarès commence à donner l'impression de s'accrocher 1 an de trop, la question pèse lourd. C'était une interrogation légitime. Voici cependant ce que cette lecture occultait. Scaloni ne gardait pas ses joueurs parce qu'il ne supportait pas de les laisser partir. Il n'est pas sentimental dans ses choix de sélection. Demandez aux jeunes qu'il a laissés à la maison. Il les a gardés parce qu'il croyait que ce groupe avait encore un niveau que le monde extérieur avait déjà enterré. Et le joueur en qui il croyait le plus était exactement celui pour qui tout le monde s'inquiétait le plus. Le choix Messi, et pourquoi? Il a gardé son sang-froid, ce qui nous amène à la décision Messi, parce que c'est celle qui a vraiment valu des critiques à Scaloni.
La tentation de passer à autre chose était réelle et raisonnable. L'Argentine a un véritable jeune talent qui frappe à la porte. Nico Paz, 21 ans, a été le meilleur milieu de Serie A la saison dernière avec Como, avec d'autres laissés à la maison, qui auraient une place dans la plupart des sélections nationales. Et il y avait déjà eu un signal d'alarme. Lors du dernier match de qualification, Scaloni a mis Messi au repos, et une jeune équipe argentine a perdu 1-0 face à l'Équateur. Après ce match, Scaloni lui-même a admis que remplacer ses vétérans, Messi inclus, allait poser problème à terme. Le dossier semblait donc écrit d'avance. Lancez la transition maintenant. Donnez du temps de jeu aux jeunes, et ne pas miser la défense du titre sur le mollet d'un homme de 38 ans. Scaloni n'a pas mordu à l'hameçon. Des mois avant le premier coup d'envoi, quand on l'a interrogé sur Messi, il a été aussi clair qu'un sélectionneur se le permet. Il a dit que la décision appartenait à Messi, que Léo avait gagné le droit de prendre son temps. Et puis il a ajouté la phrase qui disait tout, que pour le bien du football, Messi devait être là. Ensuite, il a construit son équipe en conséquence. Le système, les espaces, tout était pensé pour que Messi reçoive le ballon dans des zones dangereuses et laisser les coureurs faire le travail de l'ombre autour de lui. Le plan n'a jamais été de l'épuiser sur le terrain. C'était de gérer son temps de jeu et de s'assurer que les moments importants passent par lui. Même Javier Zanetti, qui connaît ce vestiaire aussi bien que quiconque, a résumé cette logique avant le tournoi. Avec Messi sur le terrain, l'Argentine redevient une candidate au titre. Parce que personne ne lit les besoins de cette équipe mieux que lui. Une fois ce raisonnement éprouvé sous pression, la forme était bien là pour qui voulait regarder. Messi a été meilleur buteur des qualifications sud-américaines avec 8 buts et a porté l'Argentine à 9 points d'avance en tête. Ce n'était pas un homme boitant vers la sortie. Alors, quand il s'est blessé lors de ce match de l'Inter Miami et que les sonnettes d'alarme se sont déclenchées, Scaloni est resté calme. Il l'a fait examiner, a dit qu'il avait l'air bien à l'entraînement et l'a titularisé contre l'Algérie. Continuité, encore une fois, avec la nouvelle option brillante laissée sur le banc. Puis Kansas City, le match d'ouverture de l'Argentine. Pour ce qui était presque sa 200e sélection pour son pays, il a inscrit un triplé lors d'une victoire 3-0. Le premier triplé en Coupe du Monde de toute sa carrière, à 38 ans. Un tir de loin qui a traversé les gants du gardien. Un autre repris après une parade, le dernier enroulé dans la lucarne basse, comme il le fait depuis 20 ans. Cela l'a placé à égalité avec le record absolu de Klose, 16 buts, et a fait de lui le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé en Coupe du Monde, dépassant l'ancien record de Ronaldo datant de 2018. Le plus grand buteur de sa génération, à sa 6e Coupe du Monde, qui repousse encore les limites à un âge où la plupart des joueurs sont depuis longtemps retraités. L'idée de gérer son temps de jeu, de ne pas s'attendre à des buts, que ce serait davantage une question de présence, a tenu environ 1 heure. Et il a recommencé 4 jours plus tard à Dallas, contre une équipe de Ralf Rangnick, qui, elle, pressait vraiment. Messi a inscrit les 2 buts d'une victoire 2-0. Et cette fois, il a dépassé Klose pour de bon. Le record absolu de buts en Coupe du Monde est désormais le sien. 19 buts, 2 de plus que n'importe qui. Il a même manqué un pénalty dans les 10 premières minutes, le poussant à côté avec le record à portée de main. Puis, il s'est repris en inscrivant le but qu'il a établi. Une frappe du gauche balayée dans le petit filet, avant de pousser au fond un second but en toute fin de match additionnel, après que le tir d'Alvarez a été repoussé par le gardien. Et puis hier soir, face à la Jordanie, il a remis ça. Un coup franc placé avec une précision chirurgicale. Encore un but qui porte sa signature. 3 matchs, 6 buts, tous signés Messi. La question légitime, maintenant, c'est de savoir si cela tiendra quand ça deviendra difficile. J'ai mon propre avis sur la question, mais je veux le vôtre. Cette équipe d'Argentine a-t-elle un parcours profond en elle? Ou le cimetière va-t-il réclamer une victime de plus parmi les tenants du titre? Dites-le en commentaire.